Bonsoir à tous. C'est à moi qui revient le plaisir d'ouvrir la séance. Donc, merci d'être venus si nombreux. D'ailleurs, je ne vous vois plus grâce au projecteur, c'est merveilleux. Nous sommes à la condition publique. La condition, parce que c'est le lieu du conditionnement de la laine qui arrivait de loin, et public, parce que c'était à l'endroit où ça se faisait pour le public et pas pour le privé. Première raison d'être ici, c'est un lieu plus que centenaire. Aujourd'hui, c'est un laboratoire créatif, c'est un lieu de réalité et de développement du design. Deuxième raison d'être ici. Ce lieu est porté par plusieurs étages de collectivités, la ville de Roubaix, je ne sais pas si monsieur le maire est arrivé, la MEL, on attend d'un instant à l'autre monsieur Castelin, et par la région. Et donc je commence par passer la parole à André-Paul Leclerc, qui est le président de la commission au travail de la région. C'est un élu récent, donc un homme politique, mais aussi avec 30 ans d'expérience en entreprise. André-Paul Leclerc, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Effectivement, je suis un homme de la région, né ici, j'ai grandi ici. 27 ans d'entreprise de la région, entreprise familiale qui seront centenaires dans 50 ans. Donc, on a un peu de temps. Et maintenant, j'ai rejoint donc le conseil régional. Je préside la commission économique en charge de la formation, de la relation aux entreprises, de l'apprentissage. Alors, chers amis centenaires, pour une entreprise, c'est vraiment une belle ambition que celle de l'éternelle jeunesse. Ambition que de vouloir se renouveler en permanence, d'anticiper les usages, les nouveaux services, les nouveaux produits, pour qu'ils soient pertinents et séduisants. Et donc le thème de votre soirée prouve votre énergie que je qualifie de « fast and furious ». Et au fond, en regardant le thème de votre soirée, je trouve que vous combinez admirablement les racines, puisque vous êtes centenaire, et les ailes. Et vous me donnez le sentiment finalement de regarder davantage dans le pare-brise que dans le rétroviseur. Alors, on vous le dit trop peu, peut-être pas assez, mais moi, je l'affirme, je vous remercie. Je vous remercie pour votre audace. Je vous remercie pour votre ténacité, pour votre capacité et votre volonté à concevoir et à mener vos projets. Je vous remercie parce que c'est vous, les entrepreneurs ici présents, c'est vous qui créez les emplois. Nous, en région, nous voulons une région pro-business. Nous voulons mener des politiques à votre service, les plus pertinentes possibles, en matière de financement, de formation et d'apprentissage. Avec Xavier Bertrand et Caroline Charbonnier, nous avons mis en place une politique dite booster, parce que nous avons la conviction, et nous le voyons, que c'est la croissance des entreprises qui est la plus efficace. Alors, par exemple, on a signé une convention Hauts-de-France Financement qui vise à établir les meilleures relations entre vous et les financeurs. Ou par exemple, on a mis en place une politique passe-emploi, passe-formation, qui vise la formation des chômeurs en entrée d'entreprise. Alors permettez-moi un conseil aussi. N'oubliez pas, insistez sur le design du chef d'entreprise. Beaucoup d'entre vous considèrent leur propre formation comme finalement trop chère et chronophage. Nous, en région, nous voulons et nous allons la pousser parce que la formation du dirigeant lui permet de grandir, de maîtriser son environnement et de faire franchir des caps à son entreprise, de passer de la TPE à la PME, de la PME à l'ETI. Alors oui, le design est levier de performance, et pour s'en convaincre, il suffit de tester le coût de la médiocrité. Donc, chers amis, je vous souhaite une excellente soirée, et je voudrais terminer par une citation, celle de John Fitzgerald Kennedy. « Nous avons besoin d'hommes, et j'ajoute de femmes,
Donc nous avons besoin d'hommes et de femmes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur Leclerc. Merci pour ce message d'optimisme. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'animer cette soirée en partenariat avec Gilles Bernard, le président du Club des entreprises centenaires. Alors évidemment, vous savez que cette soirée est placée sous le signe du design, donc je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Et vous n'êtes pas sans savoir que Lille a été honorée pour être capitale mondiale du design en 2020. Et donc je vous propose de regarder ensemble le petit clip qui nous fait justement un tour d'horizon des atouts de Lille pour être cette capitale mondiale du design. Donc après ce magnifique clip qui a commencé à nous illustrer un petit peu pour ce soir ce que représente le mot design, je vais passer la parole au président de la MEL qui, avec l'association Lille Design, a porté la candidature, successful depuis, de capitale mondiale du design. Damien Castelin, c'est à vous. Et ça, c'est du design, hein, parce que trop tôt, ça aurait été trop tôt. Bien écoutez, c'était vraiment just in time puisque de Péronne-en-Mélantois à ici, il faut quasiment 3/4 d'heure. Donc nous y sommes enfin arrivés. La mobilité, c'est ça aussi. C'est aussi le design, mais on en parlera dans quelques instants. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et je salue bien évidemment votre président, monsieur Gilles Bernard, monsieur le représentant de la région Hauts-de-France, monsieur André-Paul Leclerc, et bien évidemment, mesdames et messieurs, ici, tous présents et chefs d'entreprise. Je voudrais bien évidemment tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer devant vous à l'ouverture de votre événement annuel. Vous êtes, comme la métropole européenne de Lille, des acteurs précieux pour notre territoire. Vous représentez des entreprises centenaires et vous le savez, la métropole européenne de Lille va fêter l'année prochaine ses 50 ans. Nous sommes donc des partenaires depuis très longtemps. Mais si nous partageons de nombreux souvenirs, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'avenir, d'innovation et de design. Et je dois dire que le lieu est particulièrement bien choisi, puisque, comme vous le savez, la condition publique qui appartient à la métropole européenne de Lille, c'est l'harmonie entre la rénovation urbaine et la culture pour tous. Mais c'est aussi le mélange des cultures. Et c'est finalement tout notre passé et tout notre savoir-faire mis au service du futur.
Alors vous le savez, vous avez vu le film de cette victoire, je viens vous proposer à vous tous une nouvelle aventure. Puisque, comme vous le savez, notre métropole a été désignée capitale mondiale du design 2020 et qu'elle a toujours su montrer le visage d'un territoire fier de ses succès et qui porte en lui la capacité de se transformer, de se moderniser. Et comme vous le savez, le comité de la World Design Organization a ainsi reconnu notre volonté d'utiliser le design pour nous réinventer. Et je crois que c'est un des thèmes de votre table ronde de tout à l'heure, la réinvention à partir du design. Alors bien évidemment, nous voulons tous ensemble et nous formons cette métropole qui innove en permanence. La métropole innove en mettant en œuvre des politiques publiques audacieuses, quel que soit son champ de compétences, et vous savez bien qu'elle est immense en passant des transports à l'assainissement, l'eau, le résidu urbain, l'aménagement, l'urbanisme, bien évidemment le transport, les voiries et l'habitat, pour n'en citer que les principales, tant la métropole est présente au quotidien de chacun de ses habitants. Alors bien évidemment, nous innovons, mais pas seuls. Nous avons besoin de nos artisans, de nos artistes, de nos voisins, et bien évidemment ici, de nos voisins belges à proximité. Et puis naturellement, l'innovation est inscrite dans les gènes des entreprises que vous représentez. Votre longévité est en effet le signe que vous n'avez cessé de vous adapter et de vous transformer depuis plus d'un siècle. Que ce soit pour vos productions, pour vos services, pour votre communication ou encore pour l'ensemble de vos méthodes de management. Chacun de notre côté, nous sommes donc depuis longtemps et résolument engagés sur la voie de la modernisation et nous avons fait de la métamorphose du territoire notre marque de fabrique. Sans remonter bien sûr jusqu'à la révolution industrielle, notre métamorphose, et j'allais dire l'élément de départ, c'était bien évidemment le TGV, mais aussi nos sites d'excellence, la French Tech ou encore nos espaces naturels. Je pense bien évidemment aussi au développement durable, à notre stade, à ces événements et à bien sûr notre future piscine olympique dont le fil rouge sera bien évidemment le design, tant d'un point de vue de l'architecture que bien évidemment aussi du traitement de l'eau, du chauffage et de l'accès bien évidemment à l'ensemble de nos habitants. Mais la métamorphose, c'est aussi développer un environnement favorable à la création d'entreprises et d'emplois. Et je veux d'ailleurs associer ici la Chambre de commerce et d'industrie, le comité Grand Lille, les organisations professionnelles et puis bien entendu l'ensemble des jeunes entrepreneurs et les start-up. Pour ma part, et vous le savez, j'ai toujours pensé, depuis le début de mon élection, que le design était porteur de valeur. C'est un formidable levier de développement et de compétitivité pour vos entreprises, et je sais que nous partageons tous ensemble ce point de vue. En effet, bon nombre de vos entreprises et des entreprises de la métropole et de notre région nous ont accompagnés dans notre candidature. Et vous le savez bien, cette mobilisation nous a aidés à faire la différence et à gagner face à Sydney. Le jury est arrivé ici en juillet, nous étions deuxième. Et grâce à la mobilisation des entreprises, du monde sportif, du monde culturel, du monde académique, de l'ensemble des citoyens, nous leur avons démontré que la métropole était proche. Le jury a quitté la métropole, nous étions premiers. Après la visite de Sydney, nous étions définitivement premiers, tant votre mobilisation a été forte. C'est pour ça que je voulais vous remercier tous, parce que nous avons gagné, et cela dès la première tentative. Et aujourd'hui, je vous demande à tous de m'aider à continuer pour montrer, bien évidemment, l'exemple. Je compte sur le Club des entreprises de Lille Design pour mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et bien évidemment, vous tous, les entreprises centenaires. Je compte sur votre savoir-faire pour imaginer, pour aider Lille Design et le comité d'organisation que nous allons créer dans les mois, dans les semaines qui viennent, et toutes les propositions, tous vos exemples, tous vos projets, toutes vos idées, bien évidemment, seront les bienvenus. Nous avons 2 ans devant nous pour faire de 2020 une réussite, la vitrine de ce que nous aurons trouvé ensemble
bien évidemment, sera la vitrine de toutes ces idées, petites et grandes, qui va permettre de transformer la ville, de changer la vie et bien évidemment de créer des emplois. Parce que vous le savez, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Nous avons gagné la candidature, il faut maintenant créer le village olympique, les infrastructures, pour que nous soyons une vraie vitrine. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons gagné, nous avons 2 ans pour montrer ce que nous avons approuvé, pour que toute l'année 2020, nous soyons une vitrine mondiale pour accueillir, et vous le savez bien, là aussi, cette réussite de près de 5 millions de visiteurs qui sont attendus par rapport à l'expérience que nous avons pu constater dans les capitales vainqueurs précédents, que ce soit Taipei, Helsinki ou bientôt Mexico. Je vous invite donc à bâtir avec nous un grand laboratoire du design à l'échelle du territoire, avec tous les acteurs, mais aussi avec tous les habitants de cette métropole. Je vous propose de rejoindre cette grande aventure collaborative pour imaginer cette République du design. Et je conclurai en vous remerciant encore pour votre accueil par cette citation d'Henry Ford, et en termes de réussite, il savait de quoi il parlait. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est une réussite. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Vous pouvez regagner la salle et je pense que votre appel aura été entendu auprès des entreprises centenaires.